oui, c'est Romaric qui parle. Je ne vois pas la main, le bouton de la main là, c'est pour ça que j'interviens comme ça. Ouais, je sais pas si il y a vraiment ça. Mais bon, s'il n'y a pas ça, on va faire avec. Donc, euh, quand tu veux parler, tu Ok, prends la parole, ok. tu poses la question. C'est pas très important. D'accord, d'accord. Je vais donc prendre la parole en premier et peut-être revenir plus tard. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Euh, j'ai quelques questions à poser, hein, vraiment. Je vais commencer par la première question. C'est celle de savoir, j'ai encore revu, n'est-ce pas, les revues que tu nous as présentées hier, les revues de la semaine. Oui. Et j'aimerais connaître, savoir C'est bon, ça, comment, n'est-ce pas, les zones de prix, Zone de valeur. là où ta zone d'action, comment tu la définis? La zone de valeur, voilà. Comment est-ce que tu définis à chaque fois, tu arrives à définir cette zone-là? Parce que généralement, je vois, il y a une zone au-dessus du prix et une zone en dessous du prix, ce qui te donne deux scénarios haussier et baissier. Comment tu arrives à définir ces zones de prix pour que tu saches que c'est à ce niveau-là que si tu as des patterns conséquents, c'est là où tu dois entrer. C'est déjà ça ma première préoccupation. Ce sont des zones de valeur institutionnelles, des supports et résistances institutionnelles. C'est vrai que c'est dans la partie 3 de la formation qui est, que je suis en train de vous offrir gratuitement. Mais ça arrive. Je vais en parler de ça, plus en détail, cette semaine-ci qui débute. Donc, ce sont des zones institutionnelles, des supports et résistances institutionnelles. On sait que tu sais que nous sommes dans un marché, dont les gros acteurs ont la main. Ce sont les institutions qui font le prix. Tu vois. Donc, il vaut mieux trader comme eux. Donc, on nous a appris, les brokers, les livres et tout, nous apprend de trader les trendlines et des faux supports et résistances, donc on ne sait pas, tu vois. Les banques, eux, ils ne traitent pas, Effectivement, oui, oui. voilà, les banques, ils ne traitent pas les trendlines, tu vois. Ils n'ont rien à foutre de vos trendlines. Eux, ils prennent des positions sur des zones institutionnelles, tu vois. Ils aiment arrondir le prix. Ils aiment prendre, quand ils injectent des gros volumes dans le marché, ils aiment arrondir. Si par exemple, ils veulent prendre le prix à 1 point, euh, 1,9999, tu vois, au lieu d'écrire ça sur le clavier, il va t'écrire 1,12. Il arrondit, tu vois. Donc, tous ces chiffrons-là sont importants. Et en Mhm. fonction, et en fonction de ton type de trading, il y a donc les supports et résistances qui sont importants que tu dois, à chaque fois, euh, 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 te concentrer dessus. Donc, je mets des scénarios uniquement, en fait, nous, les traders price action, on ne trade pas avec des indicateurs. Donc, ce sont ces grosses zones de valeur qui nous permettent justement de mieux attaquer le prix. Donc, je vais t'expliquer clairement ça, comment tracer ça sur tes graphiques, dans les semaines prochaines. Et je pense que j'ai même déjà donné un indicateur sur MT4 qui trace ça automatiquement. Ce sont des zones très fortes dont des banques regardent, dont des banques prennent des grosses positions. Donc, je pense que je reprendrai ta question. D'accord, d'accord. Oui, je reviens encore sur ces supports et résistances institutionnelles-là. J'ai remarqué sur la vidéo sur l'intraday qu'il y avait plusieurs supports et résistances institutionnels. Donc, il y avait les 20 pips, les 50 pips, les 100 pips. Et ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce qu'en fonction du time frame que tu traites, il y a des supports et résistances institutionnelles que tu dois absolument regarder? Absolument, je l'ai dit ici, Romaric. Donc, j'ai dit en fonction de ton type de trading, il y a des supports et résistances institutionnels que tu dois privilégier. Si tu travailles, si tu fais le swing trading moyen terme, comme moi par exemple, donc tu prends tes analyses sur la H4, il est, il est
absolument important pour toi de Mhm. regarder les supports et résistances à long terme. On a les 100 pips, les 250 pips et les 500 pips. Il faut que tu regardes ça. Maintenant, si tu es trader intraday, tu travailles si tu prends tes positions peut-être la M15 ou la 1 heure, il faut aussi regarder les supports et résistances intraday. Donc, on a les 20 pips, on a les 80 pips, les 50 pips aussi, et les 100 pips. Si tu travailles, même si tu travailles aussi en scalping, il faut que tu regardes aussi les 10 pips, les 20 pips, les 50 pips, les 30 pips, tu vois, tous les chiffres ronds là. C'est important pour toi de regarder ça. Tu vois. Et très souvent, tous ces chiffres ronds, quand tu mets des gros supports et résistances dans le marché ou bien des points de renversement, je vous ai montré comment tracer des points de renversement sur n'importe quel time frame. Si tu mets souvent ça, et même les Mhm. supports et résistances des veilles, si par exemple tu passes sur la daily ou la weekly et tu traces les supports et résistances, bon, le plus haut ou le plus bas de la veille, tu vas te rendre compte que très souvent, ça va coïncider. Donc, en fait, ça serait au même endroit que ces points, que ces niveaux de support et résistance additionnels. Soit en intraday, soit en swing. Donc, en fonction de ton D'accord. type de trading, il y a les supports et résistances additionnels que tu dois privilégier. Et là, je vais t'apprendre, en fait, je veux parler de ça de manière Ok, merci. détaillée ou même de manière débutant durant la partie de cette semaine qui débute. D'accord. Ok, je vais donc d'abord m'arrêter là et permettre aux autres de pouvoir poser la question. Je reviendrai plus tard. Merci. D'accord, merci à toi. Ok. Michel, sur la parole. Euh, Il y a Michel à qui je vois, il lève la main. Tu actives ton micro, s'il te plaît. Michel, ton micro n'est pas activé. Ouais, bonsoir, gars. Ouais, bonsoir, boss. Merci bien. En fait, moi, je suis débutant en trading, dans le domaine du trading. Bon, j'essaie un peu de comprendre le niveau, le stop loss ou le take profit. Mais j'ai les difficultés à comprendre le niveau de résistance et de support. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi joue le rôle de résistance et le support. Je ne comprends pas. Bon, Concernant, les supports et résistances vont allez-y. t'aider. Tu as commencé avec le stop loss, donc mieux je t'aide une fois par là. Les supports et résistances vont t'aider à mieux placer ton stop loss, par exemple. Ce sont des zones qui sont un peu très sensibles. Si tu regardes bien sur les graphiques, tu vas te rendre compte que le prix a tendance à réagir d'une manière ou d'une autre sur ces supports et résistances-là. Soit le prix va casser en fonction d'une tendance à privilégier. Si par exemple tu as une tendance haussière, tu vois, tu auras plus de résistances qui seront cassées que de supports. Donc quand tu prends par exemple un trade en buy, donc tu achètes et tu mets ton stop loss en dessous d'un support, tu vois. Alors là, tu sais clairement que il y a quand même de probabilités que le trade résiste à ton support parce que tu as une tendance haussière. Et inversement, avec une tendance baissière, tu sais que il y a plus de chances que les supports soient cassés et les résistances résistent. Donc, quand tu prends un trade en sell, tu mets ton stop loss au-dessus d'une résistance, tu as plus de chances que ton stop loss tient, en fait, ou bien que la résistance protège ton stop loss. Est-ce que tu comprends un peu le scénario dont je t'explique? Tu visualises? Ok, je comprends, merci. D'accord. Tu as autre question? Ouais, je vais revenir. Ok, Font. Il y a Font qui a levé la main. Est-ce qu'il est là? D'accord. Si Font n'est pas là, on va prendre... qui d'autre a les questions? Est-ce qu'il y a des questions?
J'aime, d'accord. Donc, comme il n'y a pas l'outil pour lever la main, si vous pouvez écrire dans le chat pour dire que moi je veux parler, tout simplement, ou bien écrivez dans le chat que moi, comme ça je veux voir le nom et je vais vous appeler et vous allez prendre la parole. D'accord, j'aime, tu as la parole. J'aime un king, tu as la parole. Débloque, active ton micro et pose ta question. Je veux parler, ok. Si jamais ne me suit pas, on va passer à d'autres personnes. Mazou, tu as la parole donc. Ok, merci. Déjà, bonsoir. Ma question, c'est de savoir, parmi les paires croisées, c'est ça, les paires croisées que vous avez enseignées dans notre vidéo, j'aimerais savoir alors, est-ce que c'est obligé qu'on doit maîtriser toutes ces paires-là et les différentes paires, ou bien on doit seulement maîtriser les paires majeures pour qu'on décompose? C'est-à-dire, ma question est de savoir de façon plus simple, est-ce qu'on peut simplement maîtriser les paires majeures afin de les décomposer et on travaille avec, ou bien c'est obligé qu'on maîtrise tout le tableau que vous avez expliqué dans la vidéo? Alors, ta question, c'est une très bonne question déjà. Les paires croisées réagissent de la même façon que toutes les autres paires Davis. Je t'ai envoyé un tableau que tu peux facilement te repérer en fonction d'une paire croisée. Maintenant, tu sais qu'une paire croisée, c'est justement l'addition, ou bien c'est justement, voilà quoi, une jointure entre deux paires majeures. Maintenant, l'erreur que tu peux faire, ou bien l'erreur à commettre, si tu te focalises seulement sur les paires majeures, sans connaître une bonne majorité des paires croisées, c'est que tu vas additionner deux paires majeures et tu vas certainement tomber sur un résultat qui n'est pas forcément une paire croisée. Tu vois? Tu peux prendre l'addition de deux paires majeures et tu as un résultat certainement qui n'est pas, qui n'est pas, euh, euh, je vais dire une paire croisée. Donc, Oui, je comprends. ce que moi je te conseille, c'est que tu peux maîtriser, Mhm, tu peux te focaliser sur les paires majeures, tu vois, mais mhm, tu choisis quelques paires croisées que tu aimerais trader, mhm. même si c'est deux ou trois, puisque bon, je suppose que tu es un peu débutant, donc il faut pas t'encombrer avec beaucoup de paires, beaucoup d'actifs à trader, c'est pas bon. Donc, choisis Ok, quelques paires croisées, deux, trois, quatre maximum, tu vois, et tu regardes ça de temps en temps. Et au fur et à mesure que ton trading va évoluer, c'est comme ça que tu vas agrandir le champ. Tu vas agrandir ta zone de confort, tu vois. Et au fur et à ok, mesure, ok. tu pourras connaître plusieurs paires croisées et etc. D'accord. Donc, on va Ok, passer sinon à ça une autre. m'avait rappelé les développeurs réduits en classe de seconde C, ça m'avait un peu embrouillé. Ok, ok, merci. D'accord. Gilof a la parole. Gilof, si tu Ok, veux prendre la parole, oui, si quelqu'un veut prendre la parole, s'il vous plaît, écrivez ok, dans le chat. Comme ça, bonsoir là, tout je le vois monde. et je vais lire le nom. Euh, Attends, je t'écoute. Gilof, vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. absolument. On te reçoit. Allô? Ok, d'accord, bonsoir tout le monde. Je suis une nouvelle, disons. J'ai commencé avec vous le 8, mais j'ai l'impression d'avoir pris un peu du retard. Bon, j'ai pris un peu du retard à cause de certaines difficultés personnelles, mais j'ai une question. C'est vrai que je suis derrière, mais je voudrais avancer en maîtrisant tout ce qu'on a fait au fur et à mesure. Et j'ai été bloquée au niveau de la partie où on expliquait les devises, où il fallait télécharger Paperstone, MetaTrader 4 et ouvrir, en fait, commencer à visualiser les courbes et tout.
Bon, en fait, j'ai téléchargé Paperstone, MetaTrader, généré la démo comme il a été dit dans la vidéo. Mais bon, ça n'a pas apparu dans ma machine comme sur la vidéo. Donc, je me suis demandé où est-ce que j'ai mal fait. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à ça. Les devises apparaissaient en vert et jaune du côté gauche comme sur la vidéo, mais les courbes n'apparaissaient pas. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire à ce niveau-là. Est-ce J'ai que peur de me tu, planter et tu bon, as de vérifié ta manquer un truc. connexion? Est-ce que Non, ma connexion n'a pas de problème. euh, J'ai un Wi-Fi et ça va. tu as créé un compte démo Oui, j'ai créé un compte démo. et quand tu te logs dans ton compte J'ai démo fait exactement sur comme ça. MT4, ça J'ai ne passe téléchargé pas? Paperstone et tout. Bon, là, je sais pas. Caméra, là, je suis devant ma machine et c'est comme ça que ça se présente. Il n'y a pas de courbe. Mais c'est à C'est toi. juste, il y a juste, je ne sais pas. Je sais pas si c'est moi aujourd'hui que ça fait ça. Mais écoute, nous sommes le week-end Mhm, et essaye demain. Et c'est à mhm, toi de mettre les courbes. C'est pas les courbes ne doivent pas venir toutes seules. Tu vas mhm. Et dans symbole. comment est-ce que je mets les courbes? Regarde, s'il te plaît, Je vais dans. regarde bien la vidéo dont j'explique comment utiliser MT4. Tu as tout ça là-bas. Tu vas dans le symbole dans la fenêtre de symboles et tu vas pouvoir ajouter des paires et des divises et ouvrir des graphiques. Ok, bon, je vais repartir et bon, si ça me dérange toujours, on se dira la semaine prochaine parce Bon, que si je ça te vais essayer dérange entre-temps aussi de me fortement, rattraper. entre-temps, entre-temps, je Oui. pense que ton problème n'est pas si grave. On ne peut pas te laisser derrière. Donc, si tu rencontres toujours des difficultés après avoir fait cela, tu peux poser tes Mhm. questions dans le groupe. Je pense que le groupe est très souvent ouvert pour des questions comme ça. Et les autres qui sont déjà passés par là peuvent résoudre ton problème facilement. D'accord, merci. De rien. Euh, il y a beaucoup de questions, hein. Donc, tu as la parole. J'aime un king. Avant que après on va passer à Front. Je vois que Front est là depuis. Est-ce que tu me suis? J'aime un king. GK9. Bon, s'il ne me suit pas, on va passer. Alors, Front, tu as la parole, je peux prendre. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tout comme Dame Julov, j'ai subi quelques retards parce que j'ai perdu ma machine récemment et j'essaie d'avancer plutôt avec mon téléphone. Bon, ma première question, c'est j'ai eu à télécharger MetaTrader 4 et 5 sur mon smartphone, mais ça n'a pas les mêmes fonctionnalités que celui de la machine. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'avoir des documents ou alors je sais pas, un coaching sur comment utiliser MT4 et MT5 sur smartphone. Parce que même pour créer mon compte démo, lorsque je l'ai créé, on m'a dit erreur finalement lorsque je voulais me connecter. Bon, la seconde question, c'est qu'il y a un article sur lequel je suis tombé, sur les pips notamment. J'ai lu que pour les pips, on considère le cinquième chiffre, alors que dans votre vidéo, vous avez parlé du quatrième chiffre. Alors, quand ils disent cinquième chiffre, je ne sais pas s'ils considèrent le premier chiffre avant la virgule, ou alors je ne sais pas comment ça se passe. Plus Bon, d'éclaircissement, s'il vous plaît. concernant les vidéos sur comment utiliser MT4 sur mobile, euh, c'est pas compliqué. J'ai pas fait, mais c'est pas compliqué. Peut-être quand j'aurai le temps, je vais faire une vidéo sur ça, mais essaie un peu de fouiller. Tu peux peut-être retrouver sur Google ou sur YouTube. D'autres l'ont déjà peut-être faire. Et concernant les livres, je pense que ce problème-là a été résolu. J'ai envoyé un lien pour permettre à tout le monde de cliquer sur le lien et télécharger les e-books qui sont offerts, même les indicateurs. Donc, concernant donc ta dernière question, les pips, il faut me faire voir l'article parce que le pip, c'est justement la quatrième virgule, le quatrième chiffre après la virgule. Sur les paires et des vis,
qui n'est pas corrélé au JPY. Mais pour les paires qui sont corrélées au JPY, le PIB, c'est bien le chiffre, le deuxième chiffre après la virgule. Donc, essaie de revoir l'article, voir si c'est pas plutôt l'article qui a un problème. Et voilà quoi. Ok, en fait, c'est un document PDF, mais je vais faire une capture, je vais balancer dans le groupe pour essayer de voir comment discuter dessus. D'accord, ne reste pas focus sur ça. Je pense pas que c'est pas ça le plus le plus important dans le trading. Je pense que c'est la pratique qui est plus compliquée. Donc pratique, pratique, pratique. Et avec le temps, toi-même, tu vas découvrir que le PIB c'est soit la quatrième ou le cinquième. Donc c'est facile de comprendre. Ok, Alors on va merci. passer à Guillaume. Et Guillaume nous entend. Il peut prendre la parole. Oui, oui, bonsoir, Monsieur Crépin, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, j'avais une question concernant les ordres différés. J'aimerais savoir, est-ce que nous avons été, par exemple, si on pense à un ordre différé qu'on a placé, est-ce que nous avons une bonne probabilité que l'ordre différé ne touche pas notre stop loss? Et si oui, où est-ce que nous pourrons peut-être placer notre ordre différé en cas de support ou de résistance, à combien de pips si possible? S'il te plaît, j'ai pas compris ta question. Reviens voir. C'est pas très clair. Donc, par exemple, si on voudrait placer un ordre différé, un sell stop, par exemple, Oui. un sell stop, par exemple, donc avec un sell stop, on pense bien que le prix va arriver à un certain niveau en, en dessous du prix actuel et puis on va continuer la même tendance. J'aimerais Non, savoir, tu te trompes. bon Tu te trompes. là Là, c'est peut-être, plutôt un buy là stop. c'est vraiment c'est le Un- seul limite. Là, C'est un buy ouais, limit. C'est un buy limit. Pas, si tu as l'intention ça dépend. Si tu as l'intention de vendre ou acheter, ça va dépendre. Mais si tu ok. veux acheter, c'est Bon, un buy limit. supposons, Si tu veux vendre, c'est un sell stop. Ne confonds pas d'accord, l'utilité et le fonctionnement. justement. Ok, supposons un peu que nous sommes dans une tendance baissière Oui. et que nous voulons vendre dans cette tendance-là. Donc, le prix est encore au-dessus. Donc, je vais probablement du prix actuel. Donc, je pense bien que ce sera un sales limite. Le prix encore Maintenant, au-dessus. non, oui, le prix est encore au-dessus et le prix est en train de descendre. Ok. Mais j'aimerais placer un ordre en dessous du prix, mais je pense que la tendance va continuer à descendre. Donc, je prends un sell limite, je pense bien. Un sell stop. Ok, d'accord. Un sell stop. Maintenant, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, à quel niveau pourrait-on placer notre stop loss? À quel niveau pourrait-on placer, à combien de pips pourrait-on placer notre stop loss? Ou s'il y a une méthode précise qu'on pourrait utiliser pour pouvoir éviter que notre stop loss ne soit Bon, touché. premièrement, ton stop loss à ce niveau-là va dépendre de ton style de trading. Ok, Et deuxièmement, ça va dépendre aussi des zones de valeur que tu traites. Tu vois? Et le stop loss va dépendre de plusieurs éléments. Et voilà quoi, ta question, c'est un peu, ça pose un peu un embrouille parce que c'est pas d'une question comme ça qu'on peut répondre optimalement ou placer son stop loss. Ça va prendre en critère beaucoup d'autres éléments. Même si tu es dans une tendance baissière, ok, tu places ton sell stop pour vendre, ok. Avant ça, tu peux placer ton stop loss derrière des résistances. Sur la tendance baissière, parce que tu sais que sur une tendance baissière, les supports vont plus casser et les résistances vont, du moins, à grande probabilité, résister. Donc, tu places ton stop loss derrière une bonne résistance, tu as au moins les probabilités que ça résiste, quoi. Donc, ok. Donc, ta question n'est pas très claire. Revois réellement ce que tu veux poser dans ta en tête et fait, reviens. en fait,
Ok. En fait, j'aimerais savoir, ok, supposons que nous sommes dans une tendance baissière. J'ai peut-être une tendance baissière qui vient juste de débuter. Si par exemple, je vais peut-être, je ne sais pas si je peux tourner ma caméra pour... Bon, apparemment, ce n'est pas possible. Sinon, j'aurais peut-être tourné pour essayer de vous montrer sur mon écran, mais c'est pas possible. Ok. Donc, supposons que nous sommes dans une tendance baissière. Le prix était en haut, ça descend. Maintenant, j'ai peut-être raté l'entrée au niveau de la fin de la correction. Au niveau de la fin d'une tendance haussière, le prix se retournait, j'ai peut-être raté l'entrée. Maintenant, je me dis, OK, le prix pourrait probablement continuer de descendre. Maintenant, je me demande où est-ce que je vais devoir placer mon stop loss. Est-ce que je dois placer ça au-dessus du point où le prix avait commencé à descendre, où je pourrais négocier cela entre dans la nouvelle Alors, impulsion qui a je comprends. Donc, là particulièrement, je pense que tu dois placer ton, ton stop loss sûrement au-dessus de la consolidation. Parce que tu as dit que c'est une tendance qui venait de commencer, tu vois. Tu places ton stop loss au-dessus de la consolidation et tu prends le trade. Bon, c'est un cas bien précis. Alors, on va voir ça pour que je puisse réellement te dire à quel moment tu peux placer ton stop loss de manière optimale. OK, D'accord, d'accord. je vois les quoi? Les cassas. Les cassas, tu peux prendre la parole. Ok, merci beaucoup. D'accord. J'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est sur la partie 1 au niveau des lots et du levier. En fait, je pense que j'ai un peu compris ça. Mais j'ai une petite confusion là. Je ne sais pas si les lots et le levier sont liés. Parce qu'on me dit qu'un levier de 1 sur 5, ça multiplie par 5. Je ne sais pas si le levier peut influencer le lot, ou bien le lot peut influencer le levier, ou bien ils sont totalement indépendants. Ça, c'est ma première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation, c'est au niveau des fuseaux horaires. Au niveau des fuseaux horaires. Lorsque, par exemple, je vois les différentes sections de Francfort, de Londres, de New York, de Sydney, de Tokyo, il y a des sections qui se chevauchent. Par exemple, ici, dans la vidéo que vous avez faite, lorsque vous avez écrit Africa Douala, on vous a montré que pour Francfort s'ouvrait à 7 heures et ça se fermait à 15 heures. Pour Londres, à 8 heures et 16 heures. Et vous avez dit que le trader doit connaître ces différentes sessions afin de connaître ce qu'il va trader. Maintenant, comme on a maintenant deux qui chevauchent là, je ne sais pas comment on va savoir qu'on va trader pour Francfort ou bien pour Londres, puisque les deux sont au même temps. Ça, c'est ma préoccupation. D'accord. Les deux se chevauchent. Je vais commencer par la deuxième question. Les deux se chevauchent, ça veut dire que actuellement, tu es en train de trader deux sessions qui se chevauchent. D'accord? Donc, Oui. donc c'est comme si, voilà quoi. Euh, je sais pas, je vais prendre un exemple. Je sais pas dans quel pays tu es, mais il fait jour là-bas, Au tu vois. Cameroun, Tu es au Cameroun et il y a l'autre en Côte Douala, d'Ivoire. Et ouais, tu as Douala, il y a l'autre à Douala, il y a l'autre en Côte d'Ivoire et vous êtes en train de trader au même moment parce que le marché est ouvert au même moment. Donc, vous tradez dans la même session de trading. Donc, vous deux, vous tradez, je vais dire quoi? Vous deux, vous chevauchez en fait. D'accord? Vous tradez au même moment. Donc, il y a les traders qui tradent au même moment dans la journée, au fait. D'accord? Quand tu trades oui. un chevauchement de session, ça veut effectivement dire que tu es en train de trader deux sessions au même moment. Donc, d'un côté, sauf que les chevauchements de session, il y a l'autre qui ferme, qui est déjà en train de fermer, il y a l'autre qui vient de s'ouvrir. Mais ça veut dire qu'effectivement aussi, tu es en train de trader les chevauchements de session. Donc là, ce n'est même pas le problème. D'accord? Si deux sessions Ok. chevauchent,
ça t'offre encore plus d'opportunités, plus de volatilité dans le marché et pour toi, c'est bien. Parce que toi, tu recherches la volatilité pour attraper des opportunités. Pour ta première question, le lot, tu as parlé du lot, le lot et le levier. Alors, le Oui. lot, c'est très souvent lié à ta gestion des risques. Et le levier aussi, c'est lié à ta gestion des risques aussi. Mais le levier, c'est juste là pour te permettre de multiplier. Tu vois, si par exemple, tu prends un levier de 1%, ça multiplie tout simplement ton capital fois 100. Mais le broker ne doit pas te montrer ça sur ton compte. Il faut comprendre que pour le lot, par exemple, je prends le lot. Le lot est lié au levier parce que si je prends par exemple un lot micro. Un lot micro, c'est 1000 $ dans le marché, dans le marché boursier. Ça veut dire que pour commencer à participer dans le marché boursier, tu vois, il faut minimum 1000 $ pour participer dans le marché. Et toi, tu n'as pas ces 1000 $ là, tu vois. Donc, le broker va te donner un levier qui va multiplier ton capital pour que en ouvrant même un micro lot, donc qui est de 0,01 sur ta plateforme de trading, tu puisses participer dans le marché boursier avec au moins 1000 $. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tous les brokers ont des leviers. Je pense que le minimum de levier, c'est 1% dans, dans la majorité des brokers parce que avec 1%, avec 1%, même avec un petit capital de part que tu as, quand on multiplie, tu peux ouvrir justement des micro-lots et ces micro-lots-là sera multiplié par les 100 là. Tu ne dois pas voir, mais le mécanisme du broker fait que quand tu ouvres un micro-lot dans le marché, ça veut dire que quand tu es en train de participer dans le grand marché boursier, donc ton ordre sera activé avec, tu seras en train de participer avec 1000 $ dans le marché. Je ne sais pas si tu comprends. C'est exactement ça qui se passe. Donc, le lot et le levier, c'est un peu lié. Mais il faut comprendre que ton levier, toi, en tant que trader, tu aimerais justement choisir ton lot en fonction de ton capital. Le lot est lié directement à ta gestion des risques. Le levier, bon, là, c'est pas trop ton affaire, mais il faut comprendre comment il faut comprendre le fonctionnement, le business model des leviers, des brokers pour pouvoir mieux trader aussi. J'espère que je réponds à ta question. Ok. Ok. Un petit souci encore par rapport à ce levier-là, s'il vous plaît. Et si je veux peut-être créer un vrai compte, parce que je ne l'ai pas encore fait, j'ai que le compte de mon plus mobile. Est-ce que vous pouvez me conseiller un levier que je dois prendre? Parce que moi, je ne sais pas, je ne connais pas le levier que je peux choisir. Tu peux prendre le levier minimum. Tu peux prendre le levier minimum. Moi, je pense que si tu as compris la notion de levier, choisir le levier ne sera pas un problème. Parce qu'il faut comprendre ce que tu fais. Il faut comprendre pourquoi tu choisis tel levier. Et si réellement tu ne comprends pas au début, mais vas-y, choisis les comptes démo avec des leviers et essaye de t'entraîner avec. Au fur et à mesure, tu vas comprendre petit à petit, au fait. Ok. D'accord? Donc, on Ok, va merci prendre beaucoup. de rien. J'aime. Bon, est-ce que j'aime, si j'aime nous suit, il peut prendre la parole. Sinon, Franck Salumu. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, boss. Oui. Sinon, merci beaucoup pour la parole, coach. Je tiens vraiment à vous remercier. Pourquoi? Parce que, bon, avec votre manière de procéder, vraiment, ça nous aide, nous qui étions vraiment profanes en trading. Eh bien, voilà, nous avons quand même des notions. Mais le petit problème, c'est par rapport à. J'aimerais savoir, est-ce que parmi les paires de devises, lesquelles
des paires qui sont très volatiles, hein, donc du sens ou qui sont trop mouvementées, question de se spécialiser en ces paires. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, c'est comment identifier, parce qu'après l'analyse, hein, après l'analyse technique sur le marché, bon, je n'arrive pas vraiment à identifier les opportunités. Hein, les opportunités, si quand est-ce que je peux entrer dans la position d'achat ou soit celle de vente. Et aussi, je suis en train d'utiliser le téléphone. Maintenant, je n'arrive pas à bien calculer les nombres de pips, hein, à partir du téléphone, comme je vois dans certaines des vidéos où vous êtes en train de calculer automatiquement à partir de l'ordinateur. Mais au téléphone, je n'arrive pas vraiment à calculer le nombre de pips. La dernière question, bon, la dernière préoccupation, c'est par rapport au lien que vous nous avez envoyé avec les livres et aussi les liens des indicateurs. Les liens des indicateurs, c'est chez moi, bon, je ne comprends pas si c'est partout, mais chez moi, je n'arrive pas à les ouvrir. Je ne sais pas si vous pouvez recadrer Alors, Franck, merci pour ta cette question. situation. Déjà, tu as dit que tu utilises le téléphone. Donc, le téléphone peut Oui, être je suis. le problème de tes questions. Voilà, de tes questions. Je pense que tu peux pas installer, télécharger des indicateurs dans le téléphone. Ça marche plus sur PC. Et je montre comment les faire par exemple, ceux qui ont le téléphone, il faut comprendre que mais MT4 sur mobile n'est pas la même chose que sur PC. C'est pour ça que vous voyez ça dans les brokers, c'est à part. On vous met bien que voilà MT4 pour mobile, voilà MT4 pour PC, ou bien pour Windows, voilà MT4 pour Android. C'est pas la même chose. Même MT4 et MT5, c'est différent. D'accord? Bon, différent en Oui, fonction j'ai déjà de ce que vous constaté. voulez faire avec. Pardon? Oui, j'ai déjà constaté aussi ça. Voilà, donc déjà, tu peux pas installer cet indicateur-là sur le téléphone. Peut-être que c'est pour ça que ça ne marche pas chez toi. Maintenant, au niveau de ta première question, je pense que c'était la volatilité. Les opportunités, bien Oui, évidemment, se retrouvent dans des marchés qui sont plus volatiles, tu vois. Et il y a des oui, paires et des devises, justement, qui sont plus volatiles que d'autres. Oui, ça c'est vrai. oui, Maintenant, mère, moi je tenais à dire que toutes les paires et devises, euh, voilà quoi. C'est pas, ils ne sont pas volatiles au même rythme, mais quand même, si tu as un plan de trading quand même sérieux, tu vas te rendre compte que ils offrent ces paires et devises là offrent des opportunités presque toutes les semaines. Donc, il faut juste avoir un bon plan de trading pour pouvoir repérer ces opportunités durant la semaine. Ta deuxième question était au niveau de quoi encore? sur le comment calculer le nombre de pips. Calculer le nombre de pips, on fait ça avec l'outil là sur MT4 pour calculer les pips. C'est comme le plus, mais je pense que même sur mobile, on peut effectivement calculer les pips avec ça. Donc, il y a un outil là sur MT4, c'est comme le plus. Quand tu cliques sur ça, ça te montre Oui, justement le prix et la date clairement. Donc, quand tu veux calculer les pips, tu fais un clic droit, tu arrêtes, tu glisses et pour calculer le pif de là où tu veux à là où tu aimerais calculer. La quatrième question était au ok, niveau de quoi? d'accord, Je pense que je t'ai d'accord. répondu toutes tes questions, d'accord? Oui, 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 Saf, vous avez répondu à toutes les Saf veut questions. prendre la parole. Merci. Alors, tu as la parole. Donc, ceux qui veulent poser les questions, Euh, faites-le moi savoir dans le chat. Comme ça, là, dès qu'une personne finit, j'appelle ton nom. Et là, tu peux prendre la parole. S'il vous plaît, moi je n'ai pas le chat, je suis sur le téléphone. Ok, donc je vois c'est
faut l'André. Après, donc, tu vas parler. Allô? Oui, allô, Bonsoir, coach. Saf le Chico. Bonsoir. Oui, merci. Merci, bonsoir. Oui, j'ai un souci là. Il y a une vidéo dans la partie 2, la 12e vidéo. Vous étiez en train de parler l'affaire de annonce économique. J'ai une question, c'est de savoir si est-ce qu'on peut trader dans le Forex sans tenir compte des annonces économiques, mais juste trader dans le sens des banques, tenir compte de la tendance à long terme. Ça, c'est ma première des questions. Et ma deuxième question est celle de savoir sur la tendance haussière, la tendance baissière à long terme. Vous avez dit que mobile 8, lorsqu'elle est supérieure à la moyenne mobile, lorsqu'elle est au-dessus. Non, C'est une tendance Saf, haussière. Et tu es un peu embrouillé. Tu es un peu tendance embrouillé. baissière. Alors, j'ai du mal à te recevoir. Allô? Alors, Saf, pour ta première question, c'est très pertinente. D'accord? Allô? Oui, je disais pour ta première question, c'est très pertinente. Pour la deuxième question, tu es un peu embrouillé par rapport à la moyenne mobile, la tendance et tout. Moi, te conseillerais de revoir bien ta deuxième question. Mais la première question, ça dépend. Bon, j'essaie un peu. Oui, je vous écoute. Voilà, pour ta première question, ça dépend. Quand tu as une tendance haussière, quand tu es dans un marché, voilà quoi, volatile, il faut prendre compte des annonces économiques. Tu vois, parce que en fonction d'une annonce, tu sais que, ok, s'il y a une forte annonce, si tu as regardé par exemple sur Investing, tu as vu que, ok, c'est une annonce 3 étoiles. À l'heure même de l'annonce, attends-toi à, voilà quoi, à un bougement un peu fort du marché. Même si c'est de 20 pips, 15 pips, 50 pips, ça dépend. Ça dépend de l'annonce, tu vois. Mais il faut être préparé à ça, tu vois. Et maintenant, ça n'empêche pas le fait que si tu es en tendance haussière ou baissière, voilà quoi, l'annonce peut bien pousser le marché à chuter ou à, voilà quoi, ou à grimper. N'importe comment, on ne sait pas ce qui va se passer, mais toi, tu sais, il y a psychologiquement que il y a cette annonce-là. Donc, ça peut faire réagir le prix d'une manière ou d'une autre. Si maintenant tu as pris le trade ou non, alors tu vas essayer voilà quoi, de mieux gérer ton trade. D'accord? Et justement, D'accord, d'accord. les annonces économiques vont venir justement aider les swing traders. Bon, quand il dit aider, c'est un peu fort. Mais là, il faut comprendre que si tu travailles en, en, en swing, tu peux regarder les annonces pour savoir au moins ce qui peut se passer. Mais non, si tu travailles en intraday, il faut absolument regarder les annonces. Parce qu'en intraday, tu n'as pas besoin voilà, de 100 pips pour faire ta semaine. Avec 40, 50 pips par semaine. 40, 50 pips même, c'est OK. Tu peux faire ta journée, même ta semaine avec 40, 50 pips en intraday. Et tu peux faire carré avec 40 pips seulement chaque semaine avec le trading. Et il dit bien carrière. Donc, je pense que je répondrai à ta question. Ta deuxième question, revois-la et reviens-moi. D'accord? Bon, ma deuxième question est celle de savoir, vous avez parlé de la tendance haussière, la tendance baissière à long terme. Vous avez dit ceci que la tendance haussière est égale à moyenne mobile 8, supérieure à la moyenne mobile 21 en weekly. Ça, c'est l'annonce d'une tendance haussière. Oui, Lorsque les deux moyennes mobiles se croisent, lorsqu'il y a écartement, déjà, absolument. ça veut dire que c'est une tendance haussière. Maintenant, en tendance baissière, c'est lorsque la moyenne mobile 8 est inférieure à la moyenne mobile 21 en weekly. Absolument. Là, maintenant, on rentre peut-être en intraday, peut-être en H1
pour maintenant chercher un truc de confirmation pour pouvoir prendre position. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir si en weekly, s'il y a peut-être en tendance haussière à long terme, s'il y a écartement des moyens mobiles, si on rentre en intraday en H1, si on prend position là-bas, on a une confirmation d'une tendance haussière, si on prend position d'achat, si on achète et que on laisse les moyens mobiles sur place, on laisse couler le trade, même s'il y a les retracements, même s'il y a une confirmation, une bougie de confirmation, et que en weekly, on n'a pas une confirmation que non, il y a retournement de tendance. Est-ce qu'on peut laisser couler la position jusqu'à avoir confirmation en weekly que non, il y a retournement de tendance? Je ne sais pas. On peut pas. On peut pas faire ça. On peut faire ça pourquoi? Parce que tu n'es pas trader long terme. Tu es trader court terme. Tu peux pas prendre une position en H1 et tu attends tu attends une confirmation de changement de tendance en weekly. C'est pas possible. Tu vois, moi je vais dire que ton stop loss ne peut même, tu peux pas supporter ça. Je dis le simple retracement qu'on a en weekly, ton stop loss en H1 ne peut pas supporter ça, à moins que tu aies un gros stop loss tellement énorme. Ok? Je vois, c'est évident. Oui, C'est oui, différent. merci. C'est différent. Et là, maintenant, tu seras en train de changer de style de trading. Parce que quand tu as une tendance comme ça en weekly, quand tu bascules sur la H1 pour trouver des opportunités de buy, parce que là, je suis dans ton exemple, parce que tu as pris une tendance haussière, c'est pour quelque temps. C'est par exemple pour la session de Londres ou bien New York et tout. Donc pour 5 heures de temps, 8 heures de temps maximum, tu as fini de trader. Et toi, tu cherches uniquement des patterns d'achat parce que tu as une tendance haussière en weekly. Et maintenant, c'est pas obligé que, tu vois que ce n'est même pas obligé que, c'est pas tout le temps que tu vas basculer comme ça en H1 et trouver des opportunités d'achat. Tu peux acheter et le prix consolide, tu vois, ou bien le prix te sort à break-even, ou le prix ne grimpe pas durant cette journée-là. Et ce n'est que la journée suivante que le trade passe. Tu peux même avoir des faux mouvements ou bien des annonces économiques qui touchent ton stop loss. Je parle parce que comme ça, nous sommes en, en, en intraday. D'accord? Donc, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Revois bien la stratégie que j'ai expliquée et tu vas comprendre que, au fait, le, le truc long terme, la tendance long terme en weekly ou en daily te donne juste l'indice pour aller chercher des opportunités en fonction de ce que tu as trouvé en daily. D'accord? D'accord, coach. Bon, coach, il y a encore une question là. J'ai deux questions. Il y a la question, celle de savoir la particularité du Nasdaq, parce que j'ai plusieurs amis qui tiennent le Nasdaq et disent qu'ils sont à l'aise dans le Nasdaq. J'aimerais savoir la particularité du Nasdaq sur d'autres paires de vie. Et la dernière question, c'est La particularité de quoi? sur la section de New York, la particularité du Nasdaq. Nasdaq. Et la dernière question, c'est, je ne comprends pas quand on parle de session de New York, session de Londres. Je ne connais pas les horaires d'ouverture et de fermeture et tout ça là. Je suis un peu perturbé. Voilà. Par rapport à ta première question, le Nasdaq, c'est un indice, c'est pas le Forex. D'accord? Et D'accord. le Nasdaq, c'est un peu comme l'euro-dollar du Forex. D'accord? En fait, le Nasdaq, c'est un peu comme l'euro-dollar des indices en général. C'est-à-dire que parmi tous les indices, le Nasdaq est plus liquide et c'est plus volatile, ça offre beaucoup plus d'opportunités. Tu vois, un peu comme l'euro-dollar dans le Forex. Voilà quoi. C'est une paire qui est très liquide. Tu vois, ça offre beaucoup plus d'opportunités. C'est plus tradé. Tu vois, quand une paire de devises est plus tradée, c'est normal que ça offre justement plus d'opportunités. Donc, c'est la particularité là que tu peux avoir au niveau du Nasdaq. Mais le Nasdaq, il faut comprendre premièrement que ce n'est pas le Forex. À moins que tu aimerais trader les indices, bon, là, c'est une autre chose.
Et maintenant, au niveau de D'accord. comprendre les sessions de Londres et New York, j'ai fait une vidéo dans le sujet. Moi, je te conseille d'aller voir ça. Et, et justement, avec attention, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Donc, on va prendre l'entrée. Ah, d'accord. D'accord, monsieur. L'André, l'André Tamoku. Tamoku, l'André, tu as la parole. À moins qu'il n'est pas là. S'il y a autre personne qui a des questions, vous pouvez poser. Est-ce que L'André, vous m'écoutez, s'il vous plaît? Coach, je reviens. bon, non. Tamoku, oui, Vous on m'écoutez? t'écoute. Oui, d'accord, merci. OK. Moi, je suis nouvelle dans le domaine du trading. Je n'ai pas encore exercé dessus. Donc, c'est grâce à la formation aussi que je vais vraiment m'appliquer. Maintenant, j'aimerais savoir à quel moment est-ce qu'on peut déjà dire que on peut créer un compte réel et trader. À quel moment? Et aussi, j'aimerais savoir si le compte TradingView est un compte. Pardon? Vas-y. Oui, parce qu'au vu de ce que vous avez expliqué dans les formations, vous avez expliqué avec un compte démo sur MT4. Oui, à quel moment est-ce qu'on peut créer où et comment est-ce qu'on peut créer un compte réel pour afin de commencer à expérimenter les exemples? Oh, alors, combien de temps est-ce qu'il faut qu'on s'exerce sur démo avant de savoir qu'on est capable d'aller maintenant sur réel? Bah, tu as répondu à ta question. Tu t'exerces en démo. Et quand tu sais Oui, que, mais voilà combien quoi. de temps? Alors, le temps maintenant va dépendre voilà, quand tu auras un bon plan de trading, quand tu sauras que, voilà, voilà, que la stratégie que tu appliques déjà en démo, ça te rentabilise en démo, mais vas-y, fais-en un premier dépôt et vois comment les choses se passent. Et pour faire le dépôt, pour faire le dépôt, c'est facile, hein. Dans le broker, ton broker, au fait, lui, il est là pour ça. C'est son travail. Lui, il va t'inciter à faire même le dépôt. Tu vas même voir, il va souvent t'envoyer les emails que, voilà, fais le dépôt, fais le dépôt, fais le dépôt. Donc, faire le dépôt, c'est pas un souci. Donc, entraîne-toi d'abord en démo. Justement, pas pour longtemps, mais quand même, si tu sais que tu as une capacité financière de tel, tu connais, et que tu aimerais investir tel dans le trading, dis-toi que le même montant que tu aimerais faire en dépôt chez un broker, fais également ce même montant dans ton compte démo, tu vois, dans ton compte démo et applique de manière sérieuse, tu vois, de manière très sérieuse, je dis bien très sérieux. Donc, tu vas gérer ton capital en démo comme si c'était un capital en réel. Et justement, quand tu auras des résultats concrets, fais donc le dépôt en réel. OK? Ok, donc si je comprends bien, on fait le dépôt en réel dans, dans notre broker qui nous a fourni le démo. Oui, C'est là-bas qu'on mais pas part pour créer forcément. le réel. Pas forcément, mais Pardon? pas forcément, mais c'est l'idéal. Est-ce qu'il y a d'autres propositions Par rapport à quoi? par rapport à un autre broker pour avoir un compte À la fin de réel? la formation, justement, il y a un challenge. Il y a un challenge et il y a aussi dans le bonus, si tu as suivi le plan de la formation, il y a un bonus que je m'en vais vous parler et justement, ça concerne les brokers. Et je pense que je vais faire une vidéo sur les brokers. Il y a plusieurs brokers que tu peux utiliser. Va revoir la vidéo sur les brokers et tu vas voir, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de brokers. Et avant de choisir un broker, il faut savoir pourquoi est-ce que tu choisis tel broker. Il y a plusieurs types de brokers. Déjà, il faut comprendre, en tant que trader débutant, il faut comprendre d'abord l'environnement du trading. C'est pas, il y a des brokers spécialisés pour les débutants, des brokers spécialisés pour les experts et pour les intermédiaires. Donc, va revoir la vidéo sur les brokers et tu vas pouvoir choisir un broker.
qui te correspond. Oui, autre chose également. Les brokers que vous avez proposés dans la formation, là, quand j'ai essayé, ça ne coïncide. Bon, l'inscription, il n'y avait pas le Cameroun là-dessus. Du coup, il a fallu que j'aille voir ailleurs. Et ce que j'ai donc trouvé Blueberry Market. Là-bas, j'ai créé un compte démo, mais on m'a fourni un montant de. J'ai même pas eu l'occasion de sélectionner mon montant, on m'a fourni un montant de $100,000 dans mon compte démo MT4. Bon, Maintenant, et écoutez, comme c'est un montant. bon, Oui, écoute, je vous écoute. il y a plusieurs brokers et voilà quoi. Il y a toujours une option pour choisir le montant du compte démo. Je sais pas si c'est général, mais je pense qu'il y a toujours, il donne toujours l'opportunité de choisir le montant. Il peut avoir déjà des montants fixes que vous devez choisir. Peut-être le minimum chez eux, c'est $100,000. Et ils savent pourquoi ils mettent $100,000. Parce que ça va vous inciter à prendre des gros volumes que, que justement, ça serait, que justement, vous ne pouvez pas prendre ces volumes-là en réel. Vous allez voir comment vos trades vont passer par hasard. Donc, vous serez en gain. Et ça va vous inciter à faire des dépôts. Donc, il faut choisir. Je connais, il y a un broker, je ne veux pas faire la publicité, mais FBS, avec FBS, tu peux avoir tu peux choisir même un compte de $50 en démo. Donc, j'ai mis le lien dans les commentaires. Avec ce broker, dès que tu t'inscris là-bas, tu peux choisir un compte démo et tu choisis le montant même de $2 si tu veux. Et pour t'entraîner, c'est facile. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je parle à Landry. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, également, bon, pour pouvoir aller en réel, il faut d'abord s'entraîner, disons, peut-être après la formation, c'est quand on sera prêt, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. C'est Parce quand que tu seras prêt. je suppose que Alors, vous réservez encore d'autres activités. Merci. d'accord. Il y a celui-ci. J'aime un king. Si tu me suis, tu peux prendre la parole. Sinon, Romaric prend la parole. Donc, il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Il nous reste 10 minutes de Ok. l'année. Allô, c'est moi, D'accord, Romaric. c'est toi. Ok. Je reviens encore sur ta revue, la revue de hier. Là. Oui, tu dis que bon, tu fais plus dans le price action. Et avec les documents que j'ai eu à lire, beaucoup, il y a des patterns de continuation, de retournement, tels que les doubles top, les triples bottom, les drapeaux et ainsi de suite. Ma question est la suivante. Je ne sais pas, depuis que je regarde ta revue, tu ne fais pas trop allusion à ça. Est-ce que ce n'est pas pertinent ou bien quel est ton avis par rapport à ces patterns-là qui, je ne sais pas, je suppose c'est aussi du price action puisque c'est l'évolution du prix qui se forme et puis te dit, OK, là maintenant, ils peuvent se comporter comme ci, comme ça. Ma deuxième question, c'est sur l'indicateur des points pivots. J'aimerais savoir sur TradingView, comment programmer, en tout cas, ça sur TradingView, puisque je vois ça sur tes graphiques. Alors, tu as parlé des figures. Ta première question fait allusion à des figures chartistes, non? Les figures des drapeaux, les double top. Chartiste, oui, chartiste. Ouais, Oui, j'utilise. Quand je vois, effectivement. quand je vois un rectangle, quand je vois un triangle ou bien un double top ou bien une tête épaule, tout et tout et tout, OK. je sers, je sais que ce sont très souvent des figures qui sont, que plus Active effectuent. ton utile. Ce sont des figures chartistes qu'on retrouve plus en intraday. Tu vois. En swing, ça ne se remarque pas trop. Tout à fait, oui. Ouais, ça ne se remarque pas trop. Mais sinon, j'utilise. Quand j'ai l'opportunité Bonsoir. de D'accord, voir, d'accord. je prends en compte. Je prends en compte. C'est pertinent.
c'est pertinent. Et selon que les points pivots sur TradingView, mais tu pars juste dans Indicators et tu choisis point pivot, c'est tout. Et tu configures à ta manière. Ok, ok. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, merci. Euh, s'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas, mettez vos micros sur silencieux. D'accord. J'aime King a la parole. Si Germain ne parle pas, alors posez d'autres questions. Il nous reste très peu de temps. Il dit que la connexion, tu parles, tu comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Si Germain King ne parle pas, alors posez d'autres questions. Sinon que... Mais faut jeter les policiers là, non? tu peux mettre ton téléphone sur mur. Alors, posez les questions, les amis. Posez les questions. Il y a Germain King qui a levé la main, qui veut parler. Oh, Mais je ne sais pas si ok, moi je reviens alors avec il nous une voit ou autre pas. question là. D'accord, Omar. Je peux parler là? Ok. Il y a également l'ADR là. Oui. Je t'assure que vraiment je l'ai découvert dans tes vidéos. Et jusqu'à présent, j'ai écouté cette vidéo, regardé cette vidéo. Je n'arrive vraiment pas encore à vraiment saisir son utilité principale pour comment il peut m'aider, n'est-ce pas, dans les probabilités. Si tu peux un peu encore me pousser ça de manière terre à terre, là, ce serait quand même bien. Alors, l'ADR. Tu sais que durant une journée de trading, le marché a une certaine volatilité que ça représente chaque jour, même chaque semaine. Tu vois, chaque semaine, on n'a pas la même volatilité en fonction des actifs qu'on traite. Et justement, l'ADR te donne cet indice-là. Il te donne cette information-là. Et quand tu sais que par jour, une paire de devises ou bien un actif a l'habitude de faire telle telle volatilité. Si par exemple l'euro-dollar, en moyenne, il fait les 100 pips par jour, tu vois. Tu ne dois pas prendre un trade et viser plus de, voilà quoi, et viser plus de 200 pips. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu ne dois pas prendre un trade et viser plus de 200 pips. Oui, là, je vois maintenant. Et avec même la pertinence de l'indicateur, c'est aussi que ça te donne des niveaux. Tu vois, par jour, il te dit que, OK, voici l'ADR de cette journée-ci ne doit pas dépasser. Il te met le prix bas et il te met le prix haut. Tu vois, de manière à ce que quand tu es au niveau, quand le prix se trouve déjà au niveau de l'ADR le plus bas de la journée, tu sais que, bon, là, c'est un indice que, voilà quoi, les banques, ils ont pour but d'acheter, tu vois, pour aller chercher justement la volatilité de la journée à la hausse. Il peut avoir je ne dis pas que c'est forcé, tu vois, ce ne sont que les indices, les probabilités. On peut pas être sûr, tu vois. Ils peuvent justement vendre, tu vois, ils peuvent vendre le prix. Mais ça te donne un indice que, mais voilà quoi. Si est sûr, au plus bas de l'ADR, ça veut forcément dire que les gars, eux, ils vont acheter. Donc, au lieu de te focaliser, surtout quand tu as un truc comme ça et que tu as une tendance haussière, et que tu as peut-être une paterne sur un niveau institutionnel qui t'offre plus de probabilités d'acheter, mais là, c'est magnifique. Donc, ça ne fait qu'augmenter tes probabilités. Tu Tout vois? à fait. Voilà. D'accord. Bon, s'il n'y a pas autre question, les amis, alors je vous remercie d'avoir participé à cette séance de questions-réponses encore ce week-end. Donc, on va poursuivre avec les formations et je pense que cette semaine-ci sera la dernière semaine de la formation et la semaine prochaine, on va justement lancer le challenge. Et ce sont vraiment les gars forts comme vous que je recherche dans le challenge. Et justement, vous savez que le premier du challenge, ou bien celui qui va remporter le challenge a son prime qui l'attend. Bien évidemment que les deux autres qui vont le suivre auront aussi des challenges, mais tous ceux qui vont participer déjà
sont très avantageux. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ça. On s'est dit dans le groupe WhatsApp et à bientôt. Ciao à vous.